vous, c'est dans quelques minutes. L'affrontement étalon du Burkina et Ménan du Niger, c'est dans moins d'une quinzaine de minutes à 13h GMT au grand stade de Marrakech au Maroc. Un match qui se jouera sans Hervé Kofi et Bertrand Traoré, tous blessés. Les premiers entrants et les propos du coach Kamou Malo dès l'ouverture de ce journal. La police municipale, toujours à la tête du peloton des services les plus corrompus au Burkina, elle maintient sa place de première dans le rapport 2020 de l'état de la corruption du RENLAC. Le rapport a été présenté aux hommes des médias hier. Les détails dans un instant. À Zignaré, dans le plateau central, c'est actuellement la course contre la montre. Les chantiers avancent dans une lenteur à seulement moins d'un mois des festivités du 11 décembre, pendant que le maire Pascal Compaoré rassure que la fête sera du jamais vue, comme le nom de la localité. Les habitants, eux, accusent. Ils déplorent que Zorgo, fief de Rochmar Christian Kaboré, soit privilégié au détriment de Zignaré. C'est un reportage à suivre au cours de cette édition. C'est le grand format de ce journal. Bonjour à tous. Les étalons affrontent dans quelques minutes seulement à 13h le MENA du Niger au grand stade de Marrakech au Maroc. Match comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 Zone Afrique. Le groupe des étalons se dit confiant pour cette opposition. Le sélectionneur national Kamou Malo est aussi confiant. Nous l'écoutons. Je pense que le moral est au beau fixe depuis qu'on est arrivé. Je pense qu'on a laissé, en tout cas, tout ce qui s'est passé pendant la convocation et après la convocation. On a laissé tout ça derrière. On s'est remobilisé. Je pense que l'heure aujourd'hui, le moral est au beau fixe. Nous préparons en tout cas ce match du MENA avec beaucoup de sérénité. Les gens sont engagés, disciplinés. Bon, c'est ce qu'on recherche à la veille d'un match. C'est des ingrédients en tout cas qui montrent qu'on est là, on est serein, qu'on prépare ce match vraiment avec beaucoup d'applications. Pour moi, le match le plus important, c'est le match contre le MENA. Les garçons sont conscients que jouer une finale en Algérie passe par un très bon match avec un bon résultat face au MENA du Niger. Donc nous en sommes conscients. Nous savons que ce match nous ouvre une porte. Alors on fera tout, en tout cas pour nous donner les moyens de nous ouvrir cette porte. Chaque match a sa vérité. Je vous dis que le MENA c'est une très belle équipe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas penser que même face aux autres adversaires, elle a toujours bien dû jouer, même si elle a pris des buts. Alors, mais c'est une équipe que nous respectons et que nous allons aborder avec le plus sérieux, le grand sérieux qu'on pourrait, parce que nous sommes conscients aussi de ce qui nous attend. Alors, ce n'est pas un avantage, peut-être un avantage psychologique, oui, mais de nos jours, chaque match a sa vérité. Et puis, on connaît les 11 entrants des étalons pour le match de tout à l'heure. Il s'agit du gardien de but Farid Ouedraogo. À la défense, Steve Yago, Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo et Issa Kaboré. Au milieu du terrain, l'entraîneur a fait confiance à Brian Dayo, Gustavo Sangari, Adam Aguira, Cyril Bayala, Mohamed Konaté, Hassan Bayala sont les attaquants. À tout à l'heure donc pour cette opposition, tous derrière les étalons pour la victoire. Dans la suite de cette édition, le président du FASO, Rochmar Christian Kaboré, est actuellement à Paris, en France. Il prend part à la 4e édition du Forum de Paris sur la paix qui s'est ouvert hier 11 novembre. Cette 4e édition est placée sous le thème « Réduire les fractures mondiales ». Prennent part à ce forum une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. À marge de cette rencontre, Rochmar Christian Kaboré assistera au mini-sommet du G5 Sahel. La 4e édition du Forum de Paris pour la paix prendra fin demain, 13 novembre 2021. Et puis, sachez également que Rochmar Christian Kaboré et d'autres chefs d'État seront reçus à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Les échanges porteront essentiellement sur la situation sécuritaire au Sahel. L'information a été donnée aujourd'hui.
Le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso galvanise les soldats qui sont au front. Le nouveau chef d'état-major général des armées Gilbert Ouedraogo et le colonel-major Gilles Bationo, chef de l'armée de terre, ont rendu visite aux forces de défense et de sécurité qui sont au front dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Une visite qui s'inscrit le même jour de la manifestation du mouvement Ougoul Mofi pour réclamer plus de sécurité. Selon la hiérarchie militaire, cette visite avait pour but de galvaniser davantage les troupes et les encourager pour le combat. Je vous le disais tout à l'heure, le réseau national de lutte anticorruption RENLAC a rendu public son rapport 2020 sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Il ressort dans ce rapport que la police municipale reste toujours championne des services les plus corrompus au Burkina Faso. Les résultats de ce rapport ont été présentés hier à la presse. Siblina Kelsey, précision. Malgré la crise sécuritaire au Burkina Faso, le réseau national de lutte anticorruption RENLAC a parcouru les 13 chefs-lieux de région et la ville de Pouitenga pour enquêter. Le constat est que 81% des enquêtés estiment que le phénomène de la corruption prend des proportions inquiétantes. En 2019, la proportion était de 75%. C'est donc dit que le phénomène est en augmentation en 2020 par rapport à 2019. Pour Sagado Nakanabo, cela s'explique par le fait que le pouvoir en place n'a pas encore pris la pleine mesure de la situation. Le rapport constate une inertie, voire une impuissance à peine voilée de l'exécutif face au développement du phénomène. Ni le président du Faso, ni son premier ministre, encore moins les autres membres du gouvernement, n'ont été dans de bonnes dispositions pour engager une lutte sans merci contre le phénomène. En témoignent les nombreux scandales de malversation et de faute de gestion qui ont éclaboussé certains membres du gouvernement au cours de l'année 2020 sans qu'aucune mesure n'ait été prise. Le rapport de 2020 du RENLAC classe les 5 services les plus corrompus comme par ordre. La police municipale tient toujours la tête. La police nationale détrône la douane et occupe le 2e rang. La douane 3e, la DGTTM et la gendarmerie gardent leur rang de 2019 respectivement 4e et 5e. Le RENLAC a dans son rapport 2020 formulé des recommandations aux acteurs étatiques pour une lutte anticorruption efficiente. Il s'agira entre autres pour l'exécutif d'inscrire la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, le devoir d'exemplarité et la reddition des comptes au cœur de son action. Il est important que, dès lors qu'un membre du gouvernement est cité dans une affaire de corruption, ce dernier rende sa démission pour se mettre à la disposition de la justice en attendant la manifestation de la vérité. Au cours de la présentation du rapport du RENLAC, les responsables ont remis de façon officielle le rapport à leurs partenaires de lutte contre la corruption, signalant que dans le domaine politique, le MPP occupe la première place avec 60,9% des actes de corruption électorale, suivi du CDP 11,6% et de l'UPC 9,2% sur la base d'enquêtes sur les élections passées. Le mouvement Rupture Positive 3R lance officiellement ses activités. Une cérémonie a eu lieu hier à Ouagadougou pour ce lancement officiel. Pour ce mouvement Rupture Positive 3R, l'ultimatum d'1 mois lancé par l'opposition politique au chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, est insensé. Ce mouvement explique que cela pourrait expliquer le fait que l'opposition soit inactive sur le terrain. Fatih Sankara. Après 4 mois de silence, le mouvement Rupture Positive 3R alerte encore sur la situation sécuritaire. L'insécurité est en train de gagner la quasi-totalité du pays et ce mouvement attend des actions concrètes plutôt que les annonces du chef de l'État que le mouvement Rupture Positive qualifie de dérisoire. Aujourd'hui, la donne a profondément changé. Tout se passe donc comme si nos dirigeants avaient déjà intériorisé la partition du pays et choisi de s'en accommoder. Quant à l'opposition institutionnelle,
c'est-à-dire celle qui est présumée bénéficier des faveurs du pouvoir, elle exécute son jeu de rôle en prononçant de temps à autre quelques invectives théâtrales pour montrer qu'elle existe. Notre pays se trouve maintenant face à un danger qui risque de nous détruire si nous ne sortons pas de nos routines indolentes pour engager une action vigoureuse de sauvegarde. Le silence du chef de l'État et son apathie apparente, dans une situation où l'existence de l'État est menacée, constituent une source véritable d'incompréhension et d'inquiétude. Tout cela donne le sentiment d'un dilettantisme incurable. J'en appelle aussi aux autorités coutumières et religieuses de notre pays pour les inviter respectueusement à user de leur influence pour amener le pouvoir public à prendre conscience de sa responsabilité et à l'assumer. Le mouvement Rupture Positive 3R est encore plus indigné que la classe politique se préoccupe des élections municipales plutôt que la stabilité du pays. Ce mouvement épouse l'idée de délégation spéciale dans les mairies, comme le propose Aruna Djiko. La situation s'est dégradée davantage. On remet sur la table ce que la loi a autorisé, avec la majorité confortable à l'Assemblée, la modification du code électoral pour aller encore vouloir organiser des élections municipales, mais pour faire plaisir à qui? Au peuple burkinabé ou à une minorité de dirigeants? Le mouvement Rupture Positive 3R déplore également le silence et le manque de soutien de l'Union africaine et de la CEDEAO face à la situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour au Burkina. Plus désormais besoin d'adresser une demande d'adhésion au chef de file de l'opposition politique pour y adhérer. C'est Edi Kombego lui-même, CFOP, qui donne l'information sur sa page Facebook. Selon le communiqué de Edi Kombego, le cadre de concertation de l'opposition politique est ouvert à tous les partis politiques qui se réclament de l'opposition et qui se soumettent aux décisions du dit cadre. Edi Kombego annonce par la même occasion la fin des réunions et des conférences de presse hebdomadaires. Elles se tiendront désormais au gré de l'actualité nationale, a-t-il écrit. Au procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons, ce sera le balai des témoins lundi prochain. Mais avant, les accusés Diakalia Deme, Albert Pascal Sibidi, Belim Liliga et Thibaut Ouedraogo seront à la barre. Hier, le général Gilbert Djendjiri a terminé son interrogatoire au terme de 3 jours. Il est resté dans ses bottes. Stéphane Sanou. À la fin de son audition qui aura duré 3 jours, un record, depuis le début des auditions des accusés, Gilbert Djendjiri avoue être satisfait d'avoir donné sa version des faits. Je suis satisfait d'avoir donné certains éléments qui permettent de savoir que moi, Gilbert Djendjiri, je n'étais pas le chef du commando et n'étais pas membre du commando qui est allé au conseil de l'entente, a-t-il déclaré à la fin de son audition. Ce sont des propos qu'il a tenus, selon lui, pour éclairer une certaine opinion qu'il accusait d'avoir fait partie du commando qui a mené l'assaut le 15 octobre 1987. Retenons également que pour ces 3 jours d'audition, Gilbert Djendjiri a refusé, à la demande du parquet et des avocats de la partie civile, d'assumer la responsabilité des hommes ayant perpétré le coup d'État, puisque ces hommes étaient du Sénèque qui dirigeait en tant que commandant adjoint. Ces avocats ont aussi pris la défense de leurs clients en signifiant qu'ils n'avaient rien à voir avec le coup d'État, puisque selon eux, Gilbert Djendjiri a été surpris par le putsch. En entendant les confrontations, l'audition de Gilbert Djendjiri est terminée. L'audience va reprendre lundi prochain avec l'interrogatoire de 3 accusés restants, à savoir Thibaut Ouedraogo, Albert Belem Liliga et Diakalia Deme. Le passage des témoins pourrait également débuter ce lundi. Le président du tribunal a donné la liste des premiers témoins qui pourraient passer au cours de la semaine prochaine. Il s'agit de Abdul Salam Kaboré, ancien ministre de la Santé et des Sports sous la Révolution, Daouda Traoré, directeur général de la douane, Boukari Kaboré dit le Lion, ancien commandant du bataillon d'intervention aéroporté BIA, Basile Guissou, ancien ministre en charge des relations extérieures, et de Pierre Ouedraogo, ancien responsable des CDR. Le SAP, le salon de la publicité et de l'édition, se poursuit toujours au CIAO. Il se tient sous le thème viabilité et innovation des métiers de la publicité et de l'édition, défis et enjeux. C'est un salon organisé par les patrons des entreprises de la publicité et de l'édition pour échanger sur la viabilité de leurs entreprises. L'ouverture de ce salon a eu lieu hier. Daouda Yamoigo y était.
10% des entreprises créées ces dernières années au Burkina Faso ont trait à l'activité publicitaire sous toutes ses formes, d'où la nécessité d'organiser le secteur et de penser aussi à sa survie. Selon le commissaire général du Salon de la publicité et de l'édition SAP, Christophe Yameogo, l'objectif principal du salon est de rendre viables les entreprises publicitaire. À l'heure où les choses vont, si nous ne nous asseyons pas pour discuter, pour avoir des pistes de solutions, les choses, nous allons finir par tous disparaître à un moment ou à un autre. Parce qu'il y a les innovations technologiques qui arrivent à grande vitesse, nous avons les problèmes d'ordre structurel et institutionnel, nous avons entre nous-mêmes la guerre fratricide que nous menons, qui en réalité ne sert pas les intérêts de la profession. Donc l'idée pour nous, c'est de pouvoir poser les bases d'une saine collaboration pour permettre à tous les acteurs de pouvoir vivre dignement du travail qu'ils font. Le vice-président du CSC, Azizba Mogo, a salué l'initiative. Pour lui, ce cadre constitue un tremplin pour les entreprises publicitaires. Il y a des gens qui pratiquent le métier de la publicité là sans en avoir l'autorisation réelle. Et il y a aussi des pratiques au niveau de la publicité qui ne sont pas conformes à ce que dicte notre cadre réglementaire au Burkina Faso ici. Il y a un travail qui est fait au niveau du Conseil supérieur de la communication, mais aussi je pense que le salon de la publicité et de l'édition vient aussi comme un cadre pour appuyer tout ce qui est fait comme activité pour l'assainissement de ce secteur. En ce sens que le salon offre des espaces pour discuter sur les problèmes du secteur, sur les enjeux et les défis de ce secteur. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur à cette première édition du Salon de la publicité et de l'édition. Direction à présent Zignaré, dans le plateau central. Zignaré qui abrite cette année les festivités du 11 décembre. L'inquiétude plane toujours dans cette commune à seulement moins d'un mois des festivités de la fête de l'indépendance, le 61e anniversaire de l'indépendance donc. Les infrastructures ne sont toujours pas prêtes. Certains habitants de Zignaré estiment que c'est donc Zorgo qui est priorisé au profit de Zignaré, constat de Issa Omarati. À moins de 30 jours de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance à Zignaré, le temps presse et les ouvriers sont au four et au moulin pour finaliser les travaux. Aucune infrastructure n'est encore prête pour les festivités. L'inquiétude plane dans cette commune urbaine située à seulement 35 km de Ouagadougou. On est inquiet, même si on n'est pas spécialiste, on est inquiet. C'est ça. On voit l'effort des entreprises, mais on a l'air, selon nos causeries avec les ouvriers, que l'argent ne sort pas. Ils ont des difficultés financières, si on peut dire ça. Franchement, on voit certains gens qui souffrent, nous sommes des riverains et on fait un peu du commerce, mais souvent tout est bloqué. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent. De la salle polyvalente à l'ère du défilé, en passant par le stade municipal en réhabilitation jusqu'à la cité des forces vives, le constat est le même, inachevé. Mais à qui la faute? Personne, répond le maire des Zignaré avec assurance. L'idéal aurait voulu que toutes les infrastructures soient réalisées, mais comme vous le savez, question de procédure. La voie à bitumer, les caniveaux à réaliser et certaines infrastructures dans la commune, à ce niveau, il y a un retard à constater. Et l'autre aspect, c'est la cité des forces vives. Donc à ce niveau, nous sommes en train d'évaluer ce qui est en train de se faire, mais nous étions à plus de 60% des travaux engagés. Les infrastructures qui sont essentielles pour le 11 décembre, c'est ce que je vous ai dit, à ce niveau, il n'y aura pas de problème. Si le maire Pascal Compaoré se montre optimiste sur le respect des délais d'exécution des travaux, certains de ses administrés sont prêts à aller dans le même sens. Il n'y a pas péril en la demeure et la fête du 11 décembre sera belle dans la ville de l'ancien président Blaise Compaoré. L'état d'avancement des travaux est satisfaisant. C'est très bon. Le travail est à 80%. C'est bon. Si c'est pas fini avant la fête, après la fête, ils vont terminer le reste. Et c'est très bon. C'est vaut mieux de ralentir un peu, de bien faire
Il doit précipiter et faire de mauvais travaux. Vraiment, les chantiers ne sont pas du tout finis. On ne connaît pas trop là-dessus. Mais vu, même si toi, si tu construis un 10 tôles, il y a un moment donné que tu sais, que tu peux finir. Mais vraiment, on sait qu'on ne peut pas finir à un mois juste, du 11 décembre. Mais on aimerait souhaiter à ce que, bon, on ne sait pas qui est devant tout ça, on ne peut pas savoir, on ne connaît pas tout. Mais on aimerait souhaiter à ceux qui s'occupent de ça, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils continuent de travailler jusqu'au jour J, même les jours ici, ce n'est pas fini, qu'ils n'abandonnent pas les sentiers. D'autres vont plus loin et pointent du doigt la commune des Zorgo. La commune d'origine du président du Faso serait adjugée la part du lion. Gilbert Bogré est un habitant de Ziaré. Il pense que les festivités du 11 décembre de cette année profitent beaucoup plus à la commune des Zorgo. Pour lui, Ziaré devient une commune orpheline. Notre mécontentement, on a arraché le gros morceau pour aller chez le président Roch. Nous, on a l'impression que nous sommes devenus des orphelins. Eux-mêmes, ils peuvent le dire. Même le stade qu'on doit bénéficier, ils sont en train de casser l'ancienne stade là. Pour faire plaisir aux bailleurs, je ne sais pas, pour faire croire aux gens qu'ils ont fait quelque chose pour nous. Nous sommes découragés. Même si on avait l'occasion même de rencontrer le président, on allait lui dire que ce qu'il a fait, toutes les autres régions, ça n'a pas été. C'est central ici, Ziaré qui devait enlever pour les autres régions. Mais nous, on a partagé enlever, nous imposer. Le SAR même est parti à Zoro. Le SAR qui devait être à Ziaré ici, là, c'est l'ancien SAR là qui sont en train de rénover. Dire que la commune de Ziaré n'a pas profité du gros œuvre, c'est être loin de la réalité, estime Pascal Compaoré, maire de Ziaré. Ce sont les rumeurs. Nous avons les preuves et nous avons toutes les données en ce qui concerne les réalisations du 11 décembre. Moi, je ne peux pas cacher la lune avec la main. Quand vous regardez en ce qui concerne les voies bitumées, nous sommes à 36 km. Et donc, Zorgo n'est pas à 36 km. Je pense que ça doit être à 15 ou 17 km à bitumé à Zorgo. Donc vous voyez que la différence est déjà nette. Donc dire que Zorgo a absorbé, je pense que Ziaré reste toujours la région haute de cette commémoration. Ziaré reste toujours la région chef-lieu de la région. Et quand on dit que Ziaré est abandonné ou orpheline, c'est l'opinion, parce que Ziaré était un chef-lieu de la région, mais aussi était cette commune présidentielle. Donc c'est comme cela. Et dès lors qu'il y a un changement, qu'on accepte, c'est comme cela. Globalement, toute la commune de Ziaré est en chantier, même si la finalisation à temps de ces chantiers est incertaine. Du reste, le maire et ses administrés sont divisés sur la question du bon déroulement de cette fête d'indépendance. Ziaré est en train de faire peau neuve. Il faut se dire que quand on a dit que cette fête serait du jamais vu, si je le dis, c'est que j'ai déjà révélé ou divulgué ce que nous sommes en train de faire. Une surprise reste toujours une surprise. Mais je peux vous assurer que quand vous allez arriver à Ziaré, à partir du 1er, vous allez voir la touche originale apportée à cette commémoration et cette touche sera locale. Oui. Je me dis qu'on peut s'attendre à une belle fête des 11 décembre parce que la fête, qu'est-ce que c'est que la fête? La fête, c'est pas parce que voilà des belles villas, des belles routes, non. C'est l'esprit des habitants. Non. À moins que à mon âge, j'ai vécu, moi je suis de 63. J'ai vu même le premier président du Burkina. J'ai grimpé des trucs pour faire des 11 décembre ici. Mais on était très contents, mais il n'y avait même pas de bitume. La commune de Ziaré, qui consacre toute son énergie à cette fête du 11 décembre, ne doit pas non plus oublier qu'elle fait face à un manque récurrent d'eau potable. L'essentiel dans le gros lot de ce qui est essentiel. Et c'est la fin de cette édition. On n'oublie pas le rendez-vous entre les étalons du Burkina et le MENA du Niger. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Bonne chance aux étalons. Très bon après-midi à toutes et à tous.